Allez. Tu peux bien, mais tu parles bien anglais. All right. All right, let's go. English is many do not speak English, Il y a beaucoup so we d'autres- have to translate. Ouais. Il y en a qui comprennent bien l'anglais quand même. Yeah. Quelques-uns, ouais. Yeah. Some. I admire the serfs of aristocrats. There were not peasants in earlier centuries. To have kept the soils of Europe alive for 2,000 or 3,000 years. Alors j'admire beaucoup les serfs en fait des aristocrates, surtout de l'Est de l'Europe, qui, il y a plusieurs siècles, qui ont su garder les terres vivantes. In general, our ancestors were nomads. In some parts of the globe, they still are nomads today. They would eat one area out and go to another area and eat that out. En général, nos ancêtres étaient nomades, et il y a toujours certains nomades encore maintenant. Ils allaient dans des endroits, généralement ils mangeaient tout ce qu'il y avait à manger, et puis après ils partaient, ils cherchaient un autre endroit. There was very little written down or directly understood as to how to keep the soil alive, not just eating it out until it was as dead as this table, and then just moving somewhere else. Il y avait très peu de compréhension sur la manière de garder un sol biologiquement actif et vivant, et non pas de tout manger et puis de laisser le sol mort comme cette table. And there was a big change with the discovery in the 19th century by Justus von Liebig, a German chemist, that plants can take in elements only in a water-soluble form. Il y a eu un grand changement dans l'histoire de l'agriculture quand Justus von Liebig, un chimiste allemand, en fait découvert que les plantes pouvaient prendre les éléments minéraux seulement quand ils étaient solubilisés dans l'eau. Elements are given in rock, but in rock the elements are not available to plants. Les éléments sont dans la roche, mais ils sont pas disponibles dans la roche pour la plante. La plante ne peut pas les prendre. In an interior area of Australia, there are mountains just shaped like one of these. You have to walk up. They are black basalt, very recent eruption of rich black basalt, rich in elements, but not available. On top, the rock is bare. Alors, en Australie, il y a des montagnes plutôt récentes, donc de basalte, et le haut de ces montagnes est un peu arrondi, ça ressemble un peu à cette cuve là en fibre, et le haut est vraiment très riche d'éléments minéraux. Heat and coldness make cracks in the rock. La chaleur et le froid font des craquures dans le roc, dans ce roc-là. And the first plant varieties appear. Et la première variété de plantes apparaît. And that is lichen. Et c'est le lichen. They just creep on the rock, go a little bit into the cracks, and start the first biological activity in the cracks. You know what lichens are? Yes. 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 Okay. And they make a suitable base for moss
it starts to grow through the lichens, and the moss already grows this high. Lichens is just like paint on the rock, but the moss starts to grow through, and then that goes down the side of the mountain. Halfway down there are already big shrubs, and the soil may be this deep. The root activity of each plant variety as it came through made rock more available, the elements in rock more available. Sorry, I've got to translate. Yeah? I have to translate. Yes. Donc en fait la première plante qui arrive c'est le lichen. Le lichen il rampe sur la surface du roc, il va dans ses craquures, c'est la première plante qui s'installe et qui va libérer des éléments minéraux. Ensuite vient la mousse qui elle va pouvoir aller plus profondément et qui va se répandre au-dessus du lichen, et à mesure qu'on descend, d'autres plantes vont pouvoir commencer à pousser. And so it goes gradually down the hill until maybe 400 meters below there is a flat like this of richest black soil. You can grow wheat, you can grow anything you like on. Alors, et ainsi de suite. Donc ce processus finit par descendre jusqu'en bas de la montagne, et 400 mètres, alors c'est 400 mètres, oui, enfin c'est en dessous, c'est en fait dans les plaines, les sols sont ainsi très riches de ces éléments qui ont été libérés petit à petit, et vous pouvez très bien cultiver du maïs. Now, the freeing of the elements in the rock is undertaken by roots together with microbes and worms. Donc la libération des éléments qui viennent de la roche-mère est entrepris par les racines en collaboration avec les microbes. Les racines des plantes en collaboration avec les microbes. There is also some chemical action, but very little. Il y a aussi quelques activités chimiques, mais très peu dans le sol. Now, we take worms as an example. Worms eat into the rock and free elements and put it into a worm cast. Alors, on peut prendre l'exemple du ver de terre qui va manger un peu de roche et qui va libérer ensuite ces éléments à travers ces déjections et les rendre disponibles pour une plante. And a worm cast Une déjection de ver de terre is a colloid. est un colloïde. You all know worm cast, what comes out of a worm. Vous savez tous ce qu'est une déjection de ver de terre. This here is like a worm cast. It is a colloid. It's like rubber. You can knead it. Cette 500 est comme une déjection de ver de terre, c'est un colloïde, vous pouvez la pétrir. And it is very important to understand what a colloid is. A colloid the volume of this to 70% can be water held in this colloid without dripping out or without evaporating. C'est très important de comprendre ce qu'est un colloïde parce que ce petit volume de 500 peut prendre soit 70% de lui-même, de son volume en eau, en la gardant sans lui-même s'effriter ou la laisser partir. So in nature's design, where elements are freed, it is always built into a colloid by either microbes or worms or other such creatures. Dans le schéma de la nature, les éléments minéraux sont disponibles à travers les colloïdes, dans l'humus. Now the discovery of Justus von Liebig was that plants can take in elements, NPK, only if it is water soluble. Et donc Liebig, lui, il a découvert quelque chose qui est à l'opposé finalement du schéma de la nature, si on peut dire, d'après Alex Podolinsky, c'est que les plantes prennent les éléments qui sont dans l'eau qui est soluble et non pas dans l'humus.
What I'm describing is how in nature's design the elements were freed, because plants always have only had access to, in earlier times, before Justus von Liebig, they had access to elements through the colloid of humus made by worms and microbes. Ce que je veux vous décrire, c'est que les plantes, elles ont toujours fonctionné comme ça, même avant la découverte de von Liebig, qu'elles ne se nourrissaient pas à travers les sels minéraux qui sont dissous dans l'eau par nos apports d'engrais, mais qu'elles se nourrissaient par les minéraux qui étaient dans l'humus. Elles prenaient ce dont elles avaient besoin dans l'humus. That caused a revolution in agriculture. La découverte de von Liebig a causé une révolution dans l'agriculture. And at the end of his life, Justus von Liebig was very depressed regarding the results of his discovery that plants can take in elements only in a water-soluble form, because it has become commercialized. Alors, à la fin de sa vie, c'est étonnant, mais von Liebig était déprimé de l'utilisation qui a été faite de sa découverte que les plantes pouvaient prendre des sels minéraux à travers l'eau. Et donc, il avait des remords par rapport à cette utilisation très commerciale et des engrais chimiques. Industry wanted to make money by selling fertilizers, that is NPK in a water-soluble form to farmers, and saying the more you put on, the bigger the plants grow, and people fell for that. L'industrie chimique, en fait, a donc vendu des engrais solubles en vantant leur mérite aux gens et en disant que le plus ils en mettraient, donc de ces engrais contenant des NPK, le plus de volume de plantes ils auraient, de récoltes ils auraient. I still knew old peasants who farmed in the way they had farmed for 3,000 years. Et quand il était plus jeune, il connaissait des paysans qui travaillaient toujours de la même façon que travaillaient leurs ancêtres depuis des siècles. With unwritten knowledge that was just very hard to say, in their instinct. And when fertilizers were first used, the potatoes didn't taste anymore other fruit to them. They didn't like the fertilizer, but the younger farmers were educated to use this, and gradually the skills of the old peasants died out. There are virtually none left now. Maybe here one and there one who still is careful, but the soils became more and more leached out. I will describe this, and gradually became harder and harder. This here is a picture of Latina soil south of Rome, a big flat area, irrigated, very rich soil, and has become very, very hard and compacted. A bulldozer has to rip it. You can't plow it with ordinary plows anymore. And Alex, yes. Donc ces paysans-là avaient une connaissance qui n'était pas du tout écrite, qui était, c'est difficile à dire, mais comme une sorte un peu instinctive. Et quand les premiers engrais donc sont apparus, ils les ont utilisés et le goût des aliments a commencé à changer. Et la génération qui a suivi en fait ces paysans-là a grandi avec ces fertilisants, donc les a utilisés et ainsi de suite. Petit à petit, les connaissances de ces paysans ont été oubliées. Il y en a quelques-uns qui savent toujours, qui ont gardé toujours ce bon sens, cet instinct de cultiver sans ajouter d'engrais. Et ici, c'est un exemple typique d'un des sols les plus riches d'Europe, à Latina, au nord de Rome.
Et le sol a été tellement finalement maltraité par différents apports d'engrais que maintenant c'est un bulldozer un tracteur ne peut plus le labourer, c'est un bulldozer qui doit passer pour le labourer, pour le And nettoyer. as we will understand more as I continue, because plants did not anymore receive water-soluble NPK slowly out of humus, but because a lot of NPK was put into the water of the soil, problems arose. Chemicals had to be used to overcome sick diseases in plants that had not existed early on. And et c'est aussi l'explication pour donc les maladies qu'on a maintenant, c'est que les plantes ne prenaient pas doucement les éléments minéraux depuis l'humus avec leurs racines, mais c'est qu'elles étaient forcées de les prendre à travers l'eau du sol et qui contenaient trop de NPK, et par la suite elles contenaient, ces plantes, trop de NPK dans leurs feuilles, dans leurs fruits, etc. Et donc de nouvelles maladies sont apparues, des maladies qui n'existaient pas autrefois. And because the necessity of worms and microbes to free elements and put it in humus colloids was not, it vanished, the necessity, because if you sit for 3 months you can't walk anymore, your legs have become atrophied, so had the soil become atrophied of worms and microbes. There were less and less, they had no work to do. Si vous asseyez pendant 6 mois, vous allez devenir atrophié et vous n'allez plus pouvoir marcher au bout de ces 6 mois. Et c'est ce qui est arrivé au sol. On ne s'est plus servi en fait de cet humus créé par les vers de terre, et les sols sont devenus dépendants aux engrais. C'est la même chose. Because the biology of the soil died back to almost nothing, the soil did not receive structure anymore and became hard like that. Et parce que la biologie du sol s'est quasiment réduite à néant, il n'y avait plus de racines pour structurer le sol, et c'est devenu aussi dur que ça. Bigger and bigger machinery had to be used, heavier tractors and bulldozers compacting the soil and making it like that. Et du coup, des machines de plus en plus grosses et de plus en plus lourdes ont dû être utilisées pour travailler ces sols, et en même temps ça les a compactés. We have problems today that are very serious. Also, the chemicals have an effect on us and on microbes. Les produits chimiques ont aussi, on a des problèmes très sérieux maintenant à cause de ces produits chimiques. Et, nous avons des problèmes, ça nous affecte, et ça affecte aussi les microbes du sol. In recent decades, so-called organic or biological agriculture became of interest. Ces dernières dizaines d'années, la soi-disant agriculture biologique est devenue source d'intérêt. That the understanding of biological agriculture as that you use fertilizers from chicken manure or cow manure is quite insufficient. Mais la compréhension de l'agriculture biologique en utilisant des amendements organiques avec des déjections de poulets ou des bousses de vache est assez insuffisante. Science today works with models. They have that for weather, for medicine, for anything. And there is a model of agriculture, and it virtually is that you test the soil for deficiencies. And there are always new deficiencies. And so all the time you have to add something. And when you add something, you upset the balance of the rest. It is all about adding deficiencies, and le modèle de l'agriculture que la science a mis en fait sur l'agriculture maintenant, c'est qu'on analyse les sols, il manque quelque chose, on rajoute ce qui manque, en rajoutant ce qui manque, on détruit un certain équilibre, et du coup il faut encore rajouter autre chose. The model of
agriculture we work with is based on the observation of how nature is organized, not understanding organic agriculture as using fertilizer from animals, but as the organization that creation has. That is, we are organized like that, so that, say, we have temperature variations in our body. The coolest part is here where I have bumped my head, or on top of the knee. The warmest part is in the liver, and our body functions properly as one unit if all of that is in the right temperature range. If there is something not right, then we are sick. Donc la compréhension de l'agriculture biologique comme le voient les Australiens, c'est pas seulement amener des amendements organiques, c'est la compréhension de la nature, comment elle fonctionne quand on la regarde, comment fonctionne la création. Et nous-mêmes, il faut aussi qu'on puisse se comprendre parce que notre corps a des températures différentes. Les régions de la tête et du bas du corps sont les plus froides, le foie est la région la plus chaude. Et si tout cela n'est pas à la bonne température, n'a pas sa juste température, nous devenons malades. Yes, I need the next picture. In conventional agriculture, there are machines made to break down the rock, here first like that and like that. Give the next picture. Can you press it? No, there is one picture missing, but that's, you know, big machines, the worst you can do with soil that is hard like that is to use mechanical means to break up the soil so the soil becomes dust. Absolutely no structure, just dust. People want dust so they can sow seed into the dust. But with the first rain, that dust hardens and becomes more concrete-like every year. Gets worse every year. Le pire que vous puissiez faire à un sol, c'est en voulant casser ses modes, c'est de le détruire en poussière, parce que les gens pensent en effet que c'est plus simple ensuite pour semer. C'est en effet plus simple, mais après, dès les premières pluies, ça va tasser le sol et chaque année, ça va devenir de plus en plus dur, quasiment comme du ciment. The soil becomes lighter and lighter because there is less and less humus. Le sol devient de plus en plus léger parce qu'il y a de moins en moins d'humus. And you're on a spiral downhill. Et on est dans une spirale infernale. Now the next one. This is a soil in Australia. White man in that area has been less than 200 years. It was a natural soil. When this photo was taken, there are only weeds going on top, and here is a compacted clay with sand inside, similar to the big clods that were on the previous picture. It had not been plowed, not been sown to wheat. It was just grazed with sheep. And sheep, when I started in Australia over 60 years ago, farmers had fixed in their mind that sheep must be on the same paddock for their whole life. Alors, ce sol-là, c'est un sol qui appartient donc à des hommes blancs depuis 200 ans, qui a été travaillé par des hommes blancs depuis 200 ans. Avant, il n'était pas travaillé. Et en fait, il y a juste des moutons c'est un sol très compacté, il y a du sable et de l'argile. Il y a juste des moutons qui pâturaient en fait dessus. If sheep were moved to another paddock, what is called broken wool, if you have wool this long and you go like that, it breaks. Because of a metabolic upset, moving the sheep from one paddock to another, it was interdit. Les agriculteurs australiens, ils pensaient qu'il fallait laisser les moutons toute leur vie dans un seul pré. Parce qu'il y avait un problème, c'est que si on les changeait de pré, il y avait un problème avec la laine, ils perdaient un peu de laine, parce que ça perturbait leur métabolisme de changer de pré. You can't tell by looking at the wool
that it has a break, you have to pull it. There are machines to do that. When you have a woolen jumper and you get balls on that jumper, round balls, that is where the wool was broken and it turns into a ball on your jumper. Du coup, la qualité de la laine était moins bonne. On pouvait voir en regardant la laine qu'il y avait une sorte de cassure à un endroit, de partie moins bonne. But if you have sheep on the same paddock all the time, they eat the grass first, and then they eat every day a bit more. When the new grass is meant to grow, it gets one knock on the head, and gradually the roots become shallower and shallower until there are no roots, and there's only weeds up here, no grass anymore. Ça, c'est très important à comprendre pour la suite. En fait, il dit que vu que les moutons mangent toujours l'herbe, l'herbe n'a pas le temps de repousser, donc les racines n'ont pas le temps de redescendre, de re-explorer, de restructurer le sol. Du coup, elles deviennent de plus en plus petites et au final, il n'y a quasiment plus rien qui pousse parce que tout est toujours mangé. In Australia is a great deficiency of phosphate. So for maybe 50 years they had good pasture, but all the time less and less. And when it was critical like that, they started putting phosphate on and it would grow again. And then the phosphate would not do anything. They would put potash on, and in the end they would put nitrogen on. Alors en fait, ça peut durer jusqu'à 50 ans. Et quand vraiment il n'y a plus rien, les Australiens auraient mis du phosphore. Avec le phosphore, ça serait reparti un certain temps. Et puis après, il n'y aurait plus rien de nouveau. Ils auraient mis du potassium et ainsi de suite. Puis après, ils auraient mis de l'azote. C'était comme ça qui raisonnait. And then they were in the hands of the fertilizer companies. They could not run sheep. They had to buy mainly phosphate, potash and nitrogen. In the model of conventional agriculture, measuring deficiencies all the time, when I was born, vitamins had not been discovered. I was already quite old when trace elements were discovered in Western Australia, and there may be many other things that have not been discovered that are not in the model and are not tested for in deficiencies because they don't know. Oui, donc et donc voilà, en fait les agriculteurs australiens, ils ont été pris par les vendeurs d'engrais. Il fallait toujours ajouter un truc. Et donc, je pense qu'il critique aussi cette approche de toujours rajouter ce qui manque. Et il dit que quand il était jeune, les vitamines n'étaient pas encore découvertes, ni même tu vois ici, je sais pas ce que c'est. Sans doute les autres éléments pas NPK. D'accord. Et que voilà, et ce modèle, il faut toujours ajouter ce qui manque, quoi. Mais à l'époque, on ne savait pas ce qui manquait. On ne savait pas qu'il manquait des vitamines, on ne savait pas qu'il manquait. Enfin, très longtemps, et ça marchait. Voilà. And that is the situation, according to that model, that conventional agriculture today is sitting in. Et voilà maintenant sur quoi repose le modèle de l'agriculture conventionnelle. And all the time, new problems, new poisons have to be invented to counter a new disease or whatever. Basically, plants have no immune system anymore because they are totally unnatural. They are pumped full with water-soluble food. The more put on, the better they seem to grow in size and in volume, but not in flavor, and for wine very important, and more subject to disease. You virtually can't grow wine without all the time watching, is there a fungus? Do I have to put copper on, or what do I do? Now, get the next picture. This picture here is the same picture as the previous one, the same soil as the previous one. Donc ça c'est le même sol qu'avant, exactement le même pré. 1 year later. Un an après seulement. Yes. Now put it back to the previous one. Et le revoici un an avant. You see here is
compacted soil. What is the most important ingredient in soil for the soil to operate biologically? Voilà, c'est une question à l'audience. Quel est donc l'élément le plus important pour qu'un sol travaille de manière biologique? L'élément le plus important dans un sol. One says life. Life. What has anybody said? Life. 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 Life, yeah, that's a nice word. C'est un joli mot. What is the most important ingredient in soil to Concrètement, function biologically? quel est l'élément le plus important dans un sol pour qu'il fonctionne de manière You can biologique? exist without food for weeks. Vous pouvez exister sans nourriture, vous pouvez vivre sans nourriture pendant plusieurs semaines. You can exist without water for days. Vous pouvez vivre sans eau pour plusieurs jours, pendant plusieurs jours. That you can't exist without air more than a few seconds. Mais vous ne pouvez pas vivre sans air plus de quelques secondes. Microbes and worms need air. Les microbes et les vers de terre ont besoin d'air. In soil like this, or the big rock lumps that I had before, there is no air and no water. Et dans ces sols, il n'y a ni air ni eau. We have had one university in Australia compare the water intake rate on biodynamic big farms compared to conventional neighbors. And Nous avons dans une université en Australie des expériences qui ont été faites sur comparer la capacité des sols en conventionnel et en biodynamie à absorber l'eau. there is some huge problem everywhere on earth today, America to the Ukraine, Australia and Europe, and that is the water that runs in the Danube that you see is maybe 20% of the water belonging to the river system, which can go 200 kilometers either side. Il y a de gros problèmes maintenant. Il y a de gros problèmes à l'heure actuelle partout sur la Terre de ces sols qui ne filtrent plus assez l'eau. Et par exemple, l'exemple du Danube, il y a à peu près 20% de l'eau du Danube qui est dans le fleuve lui-même, mais 80% qui est dans un réseau de veines qui s'étend très loin dans les terres. Et en fait, ce réseau est de moins en moins alimenté. When the soils on either side of the river are compacted like this, Quand they les don't sols- take water in, that 200 kilometers should be like a bank account that fills the river when it doesn't rain. Et en fait, c'est 200 km de chaque côté du fleuve, ce système de veines qui amène l'eau jusqu'au fleuve. Quand les sols sont trop compactés, ils ne marchent plus comme comment dire, une réserve d'eau, quoi. And because that is so compacted and can't take water in, the water runs off into the rivers and we have floods everywhere, even in the Ukraine. There's never been known before. Et en fait, l'eau ne peut plus être absorbée dans les sols et du coup, il y a des inondations partout parce que les sols... And we ne had prennent plus noticed cette eau. our biodynamic farmers for decades, when there has been a certain amount of rain, we never have rain lying on the paddocks, but never have water lying on the paddocks, but the neighbors for days have got water lying, it can't get in. Et nous, ça fait des décennies qu'on a remarqué en Australie que nos agriculteurs, quand il a plu beaucoup, quand il a plu énormément, on n'a pas d'eau qui stagne sur nos sols, mais nos voisins ont de l'eau qui stagne pour plusieurs jours. And that has been carefully measured in various doctor dissertations, and Ça a été très you can précisément only mesuré. do such testing when you have big areas, say 5,000 hectare farm, and compared to the neighbors around. Et ça a été très précisément mesuré et on peut faire que ce genre d'essai avec des grosses surfaces comme 5000 hectares de prairies. There is much talk about the ocean rising and the worry about the ocean rising, and the major reason for the ocean water rising is this. And no university, I've lectured at all universities in Italy, or nearly all, from Torino, Bologna, right down to the south. No professor had any idea of it because they sit in offices and they do tests, but they don't see the soil in reality. And
the government and agronomists had no idea. It has, well, this has been filmed, these lectures, and he's got copies of the films. You can see an important Italian filmmaker came to Australia and did farms there, 2 months in Italy at universities, and one on my home. And that is the situation at present. The climate change, of which we all suffer, has much to do with that, because the major contributor to the oceans rising is this, and they have no idea of it. Nobody had. And you can see in the films what professors answer and what senior agronomists answer to say we must very quickly do something about it. What I am showing there, nobody else le plus grand facteur responsable de la montée des océans qui préoccupe beaucoup de monde, c'est finalement que ces sols ne peuvent plus absorber d'eau et que cette eau s'en va et va dans les océans finalement. Et quand il était en Italie il y a 2 ans, il a fait des conférences du nord au sud de l'Italie à des universités, et en fait les professeurs, les scientifiques n'avaient pas envisagé cette hypothèse-là. Now, at the base of this is that they don't recognize that. They have never recognized that humus is a colloid and can hold 70% of its volume in water. Et la base de ce problème, c'est qu'ils n'ont jamais compris ce qu'était l'humus et reconnu que c'était un colloïde, et donc il pouvait retenir 70% de son volume en eau. That is only the first step. Now, the next step is c'est la première étape en biodynamie. La prochaine to étape. understand, we have a warmth organization I've already mentioned. The same animals have. Plants have no warmth organization. La deuxième étape à comprendre, c'est que nous, on a un système de chaleur interne comme les animaux, mais les plantes n'ont pas de système de chaleur interne. Give the next picture. Plants, it's not the sun warmth from outside that makes plants grow. It is the sun warmth is the same to plants inside as for us, our warmth organization. Hottest the liver, coldest on the kneecap. En fait, le soleil est vraiment ce qui va réguler la température de la plante à l'intérieur. Now, on this picture, the difference between the picture before, which is all compacted, and that is 1 year in time, is first of all a ripping very deep to let air in. Alors la première chose que nous avons fait avec le sol d'avant, c'est qu'on l'a Put the décompacté. previous one on again. On l'a décompacté très profond. This was ripped when it was dry, Ça a été décompacté not when it's moist, quand c'était très sec, pas quand c'était humide, to cause cracks, pour faire des craques pour que l'air rentre. so air can get in. Yeah. And then you can put the next one. Then it was sprayed with 500, proper 500. It has never been made in Europe, proper 500, not until it has now come from Australia. Et ensuite, ça a été donc, on a pulvérisé de la 500, de la bonne 500, et avant ça n'existait pas en Europe, il y a quelques années de cela. Voilà. They made it dry, and I will explain why. Il y a quelques années de cela, les préparateurs faisaient des préparations sèches, et je vais vous expliquer pourquoi ça ne marchait pas. So it was ripped, a bit of seed was put on top, not plowed, just spread. Donc ça a été décompacté, on a mis quelques graines sur la surface du sol. In spring and autumn, prepared 500 was sprayed, and this was the result. 2 applications de 500 préparées en automne et au printemps, et voici le résultat au bout d'1 an. And you see a lot of white roots, little new white roots. Et vous voyez beaucoup de petites nouvelles racines blanches. Well, I had a very poor piece of land. At first I had no money. I had to flee Europe because the Russian communists wanted to catch me.
I'm from a historic family, and they hated me. So did Hitler, and actually the Sûreté in occupied Germany saved my life and my sisters and wives, and we fled to Australia. I had very poor land. I ripped for the first time. Nobody had ever ripped 62 years ago pasture, and I developed that. I used no fertilizer and had very good results with butterfat in cows, and two senior agronomists from our ag department came. J'ai fui en fait l'Europe parce que j'étais recherché par des communistes, parce que je suis d'une famille aristocrate et les communistes me détestaient comme Hitler, et en fait c'est la commission française, la sûreté, qui nous a sauvés, ma femme, moi et ma sœur. Les autres membres de la famille ont été tués. Je suis donc allé en Australie, je suis arrivé sans rien et j'ai commencé à cultiver, donc j'ai eu des prairies et j'étais le premier à vouloir décompacter ces prairies. Et voilà ce que j'ai fait. These two agronomists had heard from government employees testing. Deux agronomes sont venus voir ces résultats. Testing my cows, my results without using fertilizer, and they could not understand. I had used no phosphate. Et en fait, ces agronomes, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il avait ensuite des très bons résultats grâce à ces bonnes pâtures avec les vaches qui avaient des taux le lait avait des taux de matière grasse inégalés. Et donc deux agronomes du département d'agronomie de Victoria sont venus le voir. I showed them this and explained. Je leur ai montré ça, je leur ai expliqué. And because they were educated, like all agronomists today are, in deficiencies based on testing according to Justus von Liebig. Parce qu'ils étaient éduqués selon le modèle de von Liebig, comme quoi quand il manque quelque chose, il faut rajouter ce qui manque. Ils n'ont pas compris de suite de quoi il s'agissait. They did not understand how nature is organized to supply water-soluble elements to plants. They only knew you supply out of the fertilizer bag. Donc ils ne savaient pas comment la nature fournit l'eau vraiment aux plantes. Ils savaient juste qu'on pouvait nourrir les plantes en rendant des éléments minéraux solubles. So they asked, what of this substance can a plant take in? Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette substance? C'est ce qu'ils ont demandé. Qu'est-ce qu'il y a dans cette substance que les plantes peuvent prendre? And because their mind is locked into water, elements in water, they said only the humic acid, because that's liquid, can be taken up by plants. Et du coup, ce qu'ils se sont dit, vu que les plantes peuvent prendre uniquement des éléments quand ils sont solubilisés dans l'eau, le seul élément soluble qu'il y a là-dedans, c'est l'acide humique. So I took a preserving jar for fruit, big like this. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris un bocal pour les fruits, un peu plus gros que celui-là. And filled it with this substance, 500. Donc je l'ai rempli de 500. And buried it that far here below pasture in spring. Et je l'ai enterré dans une prairie, sans dessous en fait du sol, de l'herbe. And in 6 weeks, all of this substance had vanished out of the glass. There's nothing black. There were only these white hair roots. Et donc en 6 semaines, tightly packed, and I could pull and make flop like a piston in a car. Et donc en 6 semaines, il n'y avait plus du tout de 500 d'humus. Ça avait été vraiment mangé par les racines. Et le bocal était plein de ces racines blanches qu'on peut voir ici. Et quand j'ai voulu sortir ces herbes, c'était flop, tellement c'était compact. That was the base for understanding that the white hair roots are feeder roots, and the dark roots that you normally think of as roots are
have a different purpose. Ça a été la base pour différencier deux systèmes racinaires, les racines blanches qui vont nourrir, qui vont prendre la nourriture, et les racines noires, plus profondes, que nous on connaît que ça là presque, qui en fait doivent prendre l'eau, elles seulement, elles ne doivent pas prendre les éléments minéraux. And two root systems have become accepted, at least in Australia, but in general in science. Et maintenant, ces deux systèmes racinaires, leurs différences et leurs buts ont été acceptés dans la communauté scientifique en Australie au moins. But conventional agriculture does not know how to produce white hair roots. Mais l'agriculture conventionnelle ne sait pas comment produire ces racines blanches, ces racines nourricières. In comparative tests, growing wheat plants or pasture biodynamically and artificially, we have 300% more white hair roots than the conventional plants. They have very little because they actually have nothing to do. There is no humus. They only have water pipes to take in water-soluble elements from the bottom. Dans des comparaisons avec donc des sols conventionnels, enfin des plantes en conventionnel et en biodynamie, il y a 300 fois plus donc de racines blanches dans les sols en biodynamie, avec les plantes en biodynamie, et les plantes en conventionnel ont seulement ces racines noires. Voilà. A fertilizer company, a big American multinational that sold fertilizers and chemicals, was the first to realize that what I was doing had a future. Une seule compagnie des États-Unis donc a réalisé que ce que j'étais en train de découvrir, une compagnie d'engrais donc des États-Unis américaines a réalisé que ce que j'étais en train de découvrir aurait un futur. 60 years ago, and they asked to buy the right to make the biodynamic preparations. Et du coup, ils m'ont demandé le droit de faire des préparations biodynamiques, cette compagnie. And I said there is no such thing. Et j'ai dit il n'y a pas de telle chose. And then they offered me 400 pounds per week for the rest of my life if I let them do it. Donc, 400 pounds would buy half, 800 pounds cost a big car, motor car, and I could have bought a new motor car every 2 weeks. Et en fait, voilà, cette société lui a proposé 400 pounds par semaine, et donc au bout de 2 semaines, il en aurait eu 800, et avec 800, il pouvait acheter donc c'est quoi, une voiture. They found out that I'm not interested in money. Mais voilà, je leur ai dit que j'étais pas du tout intéressé par l'argent. So now, what is the important point? We have the spray to start this activity if there is air in the soil. Donc on peut commencer cette activité que s'il y a de l'air dans le sol. With some of our best wheat, 15% protein and very hard. The wheat I tested here yesterday is not good. Yeah, it's got no flavor. Avec nos meilleurs blés. It's grown on white sand like the Sahara. The original organic matter component is 0.3%. Donc avec ces blés donc en biodynamie, on peut aller jusqu'à 70% de protéines. Ils sont très savoureux. Et à la base, donc ces blés, c'était donc les premiers essais sur des sols qui avaient à peine 0,3% de matière organique, des sols sableux. Comme dans le Sahara. Comme dans le Sahara. After 2 years, without buying anything but growing plants and having some green manure in summer on a 25 to 30 centimeter rainfall per year, we have 2.5% organic matter. Après 2 ans d'engrais vert, to 3% organic matter. Après 2 ans d'engrais vert, on avait entre 2 et 3% de matière organique, sachant qu'il pleut que 25 à 30 mm par an et qu'on a fait des engrais verts l'été.
there were other firms and universities who wanted to make a similar substance to make money. One called it 5,000, 10 times more than 500, and they have all vanished. Not one is there today. It all did not work, and they wanted too much money. Yeah. Il y a eu d'autres fermes et d'autres universités qui ont essayé de faire la 500. What is he doing? Les bulles, pour pas qu'il y ait des bulles. Et du coup, il y en a même une université qui a essayé de I faire gave la a 5000, lecture like ça n'a this. pas marché, le vendait trop cher et elles ont toutes disparu maintenant. I gave a lecture like this last year at the biggest agricultural university in Croatia. Croatia is a very well organized, very fine country. And the agriculture professor said, we have 10 firms which will make such aerobic bacteria, and we will see. In Australia it did not work, and it won't work there. There is something special about 500 that I won't discuss here now. If it is done right, it works. And now the main important point is you must distinguish between conventional agriculture, which puts at lib amount of NPK into the soil water and does not know anything about the white hair roots, does not know anything about humus, and plants are fed irrationally. Et donc, ce que vous devez comprendre maintenant, c'est qu'avec l'agriculture conventionnelle qui met en fait les éléments minéraux disponibles dans l'eau du sol, les plantes sont nourries de manière irrationnelle. In creation's principle of organization for plant feeding, the sun warmth activates these white hair roots to go into that jar and eat this substance. That is under jurisdiction of the sun, directed by the sun, exactly how much and how little. Et donc dans l'organisation de la nature, le soleil est très important parce que c'est lui qui dicte à la plante ce qu'elle doit prendre dans le sol, à quel moment. C'est grâce en fait aux variations de chaleur que la plante sait ce qu'elle doit prendre avec ses racines blanches dans l'humus. That is how plants should be fed, C'est comme ça que by organization of nature, and not out of the fertilizer bag any amount. Just like if you were eating cream puffs, and you would get fatter and fatter and sick, instead of working and eating a normal meal. The French aren't as fat as the Americans and the Australians. They are terrible people in Australia. If I travel and I have to eat in a restaurant, I have to sit so I don't see these people. I can't eat if I have somebody like that sitting in front of me. It's true. It upsets my stomach. Yeah. All right, so that is how plants are treated and how they should be treated. And now the point is, no agronomist conventional knows how little NPK the plants need. Et en fait, le point important maintenant, c'est qu'il n'y a aucun conseiller conventionnel qui sait en fait combien peu d'éléments NPK la plante a besoin, réellement. Near Hamburg, I visited a market gardener who I know for some years, and he grows plants. It's a climate where I would not want to farm. It's too cold for too long of the year, but he has long rows of plastic tunnels, and he grows vegetables in that, very beautiful vegetables, and it is heated with gas obtained from the waste of restaurant food and private food, not new plants. Make a gas, and it is heated, and he buys nothing. Our farmers buy virtually nothing.
Agrilatina, south of Italy, a very big market garden, has for 10 years not bought anything from outside. They have their own animals, and they produce 3 semi-trailers full of 30 different salads and vegetables per day. And they have bought nothing. Et donc à Hambourg, je suis allé du côté d'Hambourg où il y avait un maraîcher qui vendait des légumes. Bon, enfin, voilà, il avait un système en fait dans des serres où il récupérait des restes de restaurants, des trucs comme ça. Il les faisait brûler et puis enfin, il récupérait du gaz, il chauffait ses serres avec. Et il y a un autre exemple, en fait il avait besoin de rien, quoi. Finalement ça lui coûtait rien. Et il y a un autre exemple du coup, c'est à Agrilatina qui est une coopérative maraîchère donc au nord de Rome, où pendant plus de 15 ans ils ont eu besoin de rien acheter du tout, quoi. Avec leurs propres animaux, de la 500 ça suffisait largement. Et pourtant chaque jour ils vendent plus de 3 semis de légumes. Voilà. Now, beaucoup d'exportation pourtant. Voilà. The chief inspector for an organic organization, its government in Germany, each country has got a variation of bureaucracy. The worst I have found is in Germany. The Germans are very well organized. They have won the Second World War. They are now very rich. Greece is supposed to be very poor. But one reason is that Hitler took all their gold reserve and the Germans have never returned it. We don't know where it is. Greece has discovered oil along the coast. If they had their gold reserve, they would get money to be able to develop the oil. Like Norway, they would be rich. It is not working. You have to be careful with what is going on. But donc c'est difficile à tout dire, mais en gros, ce qui veut dire, c'est que la bureaucratie, il faut faire très attention parce que les coûts peuvent être importants de bureaucratie. La bureaucratie allemande, elle est très bien organisée, etc. Mais peut-être qu'elle bloque trop après les producteurs et qu'elle coûte cher. Après, je ne sais pas tout traduire. Il a parlé en gros que on pense aujourd'hui que la Grèce est un pays pauvre et l'Allemagne un pays riche. Et c'est en partie vrai parce que, soi-disant, Hitler a volé tout un stock d'or des Grecs pendant la Seconde Guerre mondiale. Je ne vois pas trop où il va en venir, mais bon. But this chief inspector told the farmer they have worked out in their office that he can't grow the vegetables he's growing without fertilizer. Et en fait, cet inspecteur en chef donc pour la Déméter, il a trouvé que le paysan ne peut pas en fait produire ses légumes sans apporter, sans faire d'amendement, c'est ça? Oui. Yeah, they said they may decertify him because he must be cheating. He doesn't cheat, and they could come and voilà. They have not been to look at the vegetables. They say you can't grow them on paper, but they don't know how little NPK plants need, and they don't know now the second important part, and that is photosynthesis. You see, when you use indiscriminate amounts of NPK, because it's been put from the fertilizer bag, it is in the water of the soil, the water that should be pure. No NPK in nature's design. We will come to that. Because there is so much salt, all the fertilizers are salts, that the cells of the plants taking excess in, they can't digest that. It remains salt in the cells. In consequence, the cells have to hold extra water. Your cells would have to do the same if you had so much salt in, or the plant would die.
from too much salt. Each cell would die. Et donc un autre problème de l'agriculture conventionnelle, un énorme problème, c'est qu'il y a moins de photosynthèse qu'en agriculture biodynamique, parce que donc les plantes prennent ces engrais qui sont en fait des sels minéraux, et donc elles prennent ces engrais avec l'eau du sol, alors qu'elles devraient prendre que de l'eau pure pour se nourrir. Et donc ces sels vont dans leurs cellules, et du coup les cellules ne sont plus équilibrées, et donc elles sont obligées de se remplir encore plus d'eau pour retrouver un équilibre, pour ne pas être trop pleines de sel, quoi. C'est comme si nous on mangeait trop de sel, on ne serait pas bien non plus, quoi. That is the reason why the cabbages are so big. They have big ribs in them. Tomatoes, when you cut them open, have big white ribs and little pools of red. A true natural tomato is red flesh all over, does not taste bitter. The bitterness is excess salt from nitrogen. You have on conventional vines, you have far too big and too dark blue leaves, too many leaves. I could show it to you. The plants should be, each leaf should hang free in the air so that sun and light can get to an air. Our leaves, our plants look totally different. Et donc ce problème fait que finalement les feuilles des plantes grandissent, se gorgent davantage d'eau pour compenser cet excès de sel. Et après on a des plantes qui ont moins de saveur, qui sont plus amères, elles contiennent du sel, et elles sont plus en volume qu'en qualité. Et il y a beaucoup de vignobles en fait où les feuilles sont beaucoup trop grosses et du coup trop compactées entre elles, alors qu'elles devraient être plus petites. Et chaque feuille devrait avoir un peu sa propre place, comme ça l'air et la lumière peuvent passer à travers. Now here is an older gentleman. He will remember that oranges in his childhood were sweet, not bitter, and you weren't chewing the skin of each section too long. Most orange growers or other fruit growers today don't anymore know what a natural cherry or plum tree or orange tree was like. Yeah. They are all influenced by too much NPK salts. Il y a beaucoup de producteurs qui ne savent plus à quoi ressemblaient vraiment des cerises, des oranges il y a plusieurs années de cela, avant l'apparition des fertilisants. Et si on demandait donc au père de Thierry s'il nous disait le goût du jus d'orange durant son enfance, il dirait sans doute que les oranges étaient plus douces et moins amères qu'aujourd'hui. Et il y a beaucoup moins de la partie blanche. Là, et qu'il y aurait moins de parties blanches amères là, autour de l'orange. Now, because there is, for photosynthesis to work, conventional agriculture says all NPK that leaves your farm as produce has to be replaced by buying it from a fertilizer company. L'agriculture conventionnelle dit tous les NPK qui sortent de la ferme, qui sont des exportations à travers les fruits, à travers la production, doivent être remplacés par des amendements au niveau du sol. In the model of conventional agriculture is no room for photosynthesis. That is just a word. Et il n'y a aucune place dans le modèle conventionnel pour la photosynthèse en fait. C'est juste un mot. For photosynthesis to work from the soil side and the plant side, water has to transpire, and that water should be free of salt. Et pour que la photosynthèse marche vraiment, il faut que la plante puisse transpirer. Mais si elle transpire, en fait, l'eau dont elle s'est gorgée, elle va retrouver sa concentration de sel trop forte. Donc elle ne transpire pas, donc il y a moins de photosynthèse. Because of the salt in the cells, the big blown up cabbage transpires much less water than a smaller natural cabbage. Et donc du coup le gros chou, lui, par exemple, il va transpirer beaucoup moins et faire moins de photosynthèse que le petit chou, quoi. Dans les feuilles, ne sont pas trop gorgées de sel. Photosynthesis is an activity of sun energy. There is more nitrogen in the air than oxygen.
Il y a plus d'azote dans l'air que d'oxygène. And there are a whole lot of other plant food requirements in the cosmic environment that come into the plant leaf through photosynthesis. All the fine flavors come through photosynthesis. The fine food values. Toutes les fines saveurs de nos fruits viennent à travers la photosynthèse. La plante peut prendre plein de choses par la photosynthèse. And with these plants that are too big, too blown up leaves and very dark blue leaves, that is sign of too much salt and no light intake. That is why the flavor is less and less, and the food value is less and less, and the public buys in supermarkets and well, there's a whole lot that can be said to that. It is because the plant is fed not through the direction of the sun, just as much as it needs, but filled so the fertilizer companies make money and the chemical companies make money and people are poisoned. And voilà, et tout ce problème où on revient au point de départ pour dire que donc le chou perd de sa saveur, enfin toutes les plantes vont perdre de leur saveur, et parce que voilà, elles ont été nourries par trop de sels minéraux et moins de par conséquent elles ont moins de photosynthèse, moins de saveurs plus fines, et puis après ces produits sont répandus partout. So we use green manures. But when I first came to Agri-Latina, they were called organic. They used one green manure plant, and that is mustard. En Australie, nous utilisons des engrais verts, mais quand je suis venu la première fois à Agri-Latina en Italie, ils avaient un engrais vert, mais juste avec une seule plante, la moutarde. The conventional agronomists, if they at all advise you to use green manure, they will specify nitrogen-rich plants. Les conseillers conventionnels, s'ils ont un peu d'expérience donc dans les engrais verts, ce qu'ils conseilleraient, c'est des plantes qui sont riches en nitrogène, en azote, qui vont apporter de l'azote. Our ancestors throughout 3,000 years would use many plants. Mais nos ancêtres auraient utilisé plein de plantes différentes. And they instinctively knew each plant gives something else. Et instinctivement, ils savaient que chaque plante apportait quelque chose de différent, de plus. But we aim to use 30 different plants if there is enough seed. Et nous voulons utiliser au moins 30 plantes différentes s'il y a assez de graines. In a green manure. Dans un engrais vert. Now, if conventional agronomists advise green manure, then they will choose nitrogen-rich plants, Russian comfrey, lucerne. Et donc, si des conseillers conventionnels donc, faisaient du conseil pour l'engrais vert, ils choisiraient des plantes riches en azote comme la consoude russe, la luzerne. And if I ask the methodicity chemistry, I have 30 plants. Is there a difference in quality of phosphate between those plants? The methodicity chemistry can't answer. Si je demande par exemple une analyse chimique, que je demande quelle est la différence en phosphate entre ces plantes, ce qu'elles apportent, est-ce qu'il y a des différences de phosphate entre ce que chaque plante apporte, ils ne pourront pas me le dire. Ils vont pouvoir me dire la quantité, mais pas la qualité des phosphates. You see, methodicity chemistry is normally considered like a god, accurate testing and all that. It is not true. It can't test for quality. It can only test for, is there phosphate, is there no phosphate, how much phosphate there is. But it cannot distinguish in quality between 30 plants. It is impossible. Donc une méthode d'analyse chimique peut très bien dire les quantités d'éléments qu'il y a,
mais elle ne peut pas distinguer la qualité de ces éléments qu'apportent les plantes. But I can make a comparison. If you have a symphony orchestra with 50 instruments and you make them all play the same C sharp, Par exemple, je peux vous faire une comparaison pour que vous compreniez. Si vous avez un orchestre avec une cinquantaine d'instruments, you can measure with physics whether the wavelength is right and whether it is an accurate C sharp, but a trumpet, a violin, a flute, contrabass, they have a totally different artistic donc, and cultural effect. si dans cet orchestre, chaque instrument joue un si correct, bien fait, d'une bonne longueur, un instrument peut le déterminer, en effet, si c'est un si, la longueur, sa vibration, et que chaque instrument fait un si. Par contre, le si d'une trompette reste le si d'une trompette et d'une flûte, etc. Et ça sonne, ça résonne différemment, bien que ce soit des si. Conventional science can't test for that. C'est pareil avec, en fait, avec les plantes et avec ce qu'elles peuvent apporter, donc en quantité et en qualité d'éléments minéraux. Conventional science tests humus with all that I have said about humus, and it's not very much yet, between it and plant roots or leaves, organic matter. This is just organic matter, because they have no testing facility for that. We have. L'agriculture conventionnelle peut seulement tester la matière organique qu'il y a dans la 500, c'est tout. Conventional science is very limited. Et du coup, elle est and misleading. Très limitée et elle se trompe. So, Elle trompe, ouais. The sun has to decide how much a plant takes in, and that will mean that there is structure, there is air, and there is moisture in the soil. There are 2 or 3 other pictures. This here is at the beginning of summer. No, go back, leave it. Yeah, leave it. You can see there is a very dark soil. It is a biodynamic pasture. The photo taken within minutes, the next one, donc voilà, ça is a conventional farm 20 meters away. C'est une pâture, voilà, des sols en biodynamie. Here. Ça, c'est un sol You conventionnel. see, the grass is already dry, and there are lumps of clay, hard. Sol. It is 20 meters away, conventional farm and a biodynamic farm. Il y a juste 20 mètres, et là on voit bien que les herbes sont plus sèches, que le sol est plus compacté. And there is no water in the compacted soil, it can't hold it. Now give the next one. Il y a plus d'eau dans ce sol et que ce sol ne peut pas contenir d'eau en fait, ne peut pas la retenir. Oh, now that is the big machine to, that is a plow we have designed. Donc ça c'est un décompacteur qui a été dessiné en Australie, créé en Australie. It will go into the hard rock, and il peut aller dans this here goes forward. It lifts the soil like this, and that breaks the lumps up. You go 4 kilometers per hour with that. We have it quite wide for big farms. Avec ce décompacteur, en fait, le sol est ouvert, mais en fait pas là où il y a le bout du bras, il s'ouvre un peu plus loin en fait. Ça c'est dû à la forme du bras. Normally rippers go like this and press very hard against the soil and are hard to pull. If you go like that, the soil lifts, and soil must be broken in cultivation, not cut or pulverized. That is bad, but that's just an addition. Now go to the next one. En fait, le sol doit s'ouvrir selon ses propres points de cassure et ne doit pas être en fait next one after. Ne doit pas être trop griffé ou trop. They're not. Now this here is a conventional vineyard in Burgundy. Ça c'est un vignoble conventionnel. You can see how hard the soil is. It originally eroded, and it is. Lets no water and no air in, and it is sealed with Roundup. What is it called? Roundup. Roundup. Yes. Look, sometimes I can't find a word anymore. I'm a bit old.
So Donc voilà, Roundup seals. le sol est, Like, est collé, like scellé glue. à cause du Uh, Roundup. there are Et après, il y a areas l'érosion. in Champagne where I have been on a hill, and there are big white areas in amongst the vines, and I said to our vigneron, is that salt? We have salt like that in Australia, totally dead soil. No, it is from Roundup. They have used so much Roundup that it won't grow the vines anymore. Il y a des endroits en You Champagne. wait, it will be here too someday. Now go to the one before. Donc il y a des endroits en Champagne où en fait le Roundup a été tellement utilisé que voilà, les sols sont scellés, sont bétonnés et que ça va être très difficile pour faire pousser de la vigne. 1 meter away. Et ça c'est 1 mètre à côté de la photo d'avant. Donc la photo d'avant c'était en Bourgogne et là c'est juste 1 mètre à côté apparemment. And here Enfin, 1 mètre takes ou water in. The leaves are not shown properly. I have no picture of that. Et donc là, ce sol, il peut vraiment prendre l'eau de la bonne manière, il peut l'absorber, contrairement à l'autre. This wine has regularly won number 1 in France. Et en fait, c'est le vignoble de Marc Guillemot qui a souvent des récompenses pour son chardonnay. All right. Well, I will leave there. Or have I left out something important? No. I don't think so. No. You can't cope with more. So we will make a break and maybe look outside. Yes. Yeah. Bon voilà, je pense qu'il a résumé les bases, il pense que tout le monde a les bases et qu'on va faire une pause et aller à l'extérieur voir les vignes de Thierry. There is no biodynamic wine plants here yet. Maybe yes. Il dit en fait que but his father's wine, he has 2 gold medals that I've seen on wine I've tasted. He has very good wine. And I knew what the plants would look like. And those plants can be looked at. They are totally natural, not biodynamic. It will be better biodynamic, but they don't have blue leaves. He has put nothing on for 10 or more years. 30. 13. Yes. For 13 years, put nothing on. They are normal leaves, not as ideal as on our plants, but I knew I was looking for that type of plant to have made that wine. En fait, voilà, il dit qu'il a dégusté, if the wine has been de chez nous, et il dit que bon, le Sauvignon a une médaille d'or là, au concours du Sauvignon, et il disait qu'en dégustant le Sauvignon, il pouvait à peu près visualiser comment étaient les vignes. Et les vignes, voilà, on n'a pas fait d'amendement depuis 30 ans, pas du tout, donc lui nous a dit, c'est vrai qu'il y a des petites feuilles, elles ne sont pas surgonflées, elles ne sont pas bleues, elles sont vert un petit peu jaune, mais pas trop, elles ne sont pas vert-bleu. Et il nous a dit, voilà, c'est des vignes aussi naturelles que possible. Elles ne sont pas biodynamiques encore, mais elles sont aussi naturelles que possible. So that is all I can offer you. We had a conference in Croatia. There is one wine grower already with ideal biodynamic plants, and you can compare them to the neighbor, full of huge leaves and blue and all cramped together, whereas the biodynamic ones, every leaf, like a sculptor would make, hangs by itself in the air. Of course, you have much less problem with fungi. If they're touching each other like this, well, you've got problems. Au meeting, il y a 2 semaines, ils ont pu faire des comparaisons parce qu'il y avait un viticulteur donc en biodynamie depuis très longtemps, donc avec sa méthode, et on voyait vraiment que chaque feuille avait sa place, que l'air pouvait passer, et à côté il y avait la vigne conventionnelle avec, bourrée de feuilles, quoi. Énorme. Et du coup, il y a forcément plus de problèmes dans ce genre de vigne. Problème de champignons. Ouais. So, A break, and then no, I'm all right. I'm all right. Do we go outside now or make a pause? yes, we You have had a lot of pause at the beginning. ouais. Vous avez besoin d'une pause ou pas forcément, ou est-ce qu'on va directement dans les vignes? I will just go out back for a moment. Ouais, ben on va.
Sinon, c'était Ouais. sinon, c'était très bien. Ouais, c'est...